Merci de votre fidélité, merci aux équipes en régie et à l'édition. Restez sur France 24, l'information continue. Un village au fil de l'eau. Le lac Manchar, la plus vaste étendue d'eau douce au Pakistan, héberge la tribu de pêcheurs des Mohana depuis des siècles. Mohamed Youssouf est né et a grandi sur ces eaux, tout comme son épouse et leurs 9 enfants. Mais rien n'est plus comme avant. Quand on était enfant, on vivait bien. Il y avait toutes sortes de poissons et aussi plein d'espèces d'oiseaux différentes. On gagnait bien notre vie. Quand mon père partait pêcher, il revenait avec plus de 100 kilos de poissons. Maintenant, c'est différent. Il n'y a plus de poissons parce que l'eau est polluée. Tout a basculé dans les années 70 quand les autorités ont construit une série de drains et canaux. Depuis, les eaux usées de la province se déversent ici sans traitement. Elles viennent de l'agriculture avec leur dose d'engrais et de pesticides, mais aussi de l'industrie ou encore des égouts des grandes villes. Dans les années 2000, des travaux ont été lancés pour les acheminer ailleurs. Mais le projet est à l'arrêt, faute de fonds. Ce lac est un don de Dieu, c'est une bénédiction. C'était la responsabilité principale du gouvernement d'en prendre soin et de l'embellir. Mais toute sa beauté a été ruinée. Le mode de vie des habitants a été détruit. Et c'est toute une civilisation qui est en train de disparaître. Ça fait mal de voir ça. La pêche a chuté de plus de 15 000 tonnes par an dans les années 70 à quelques milliers ces dernières années. L'eau, elle, n'est plus potable et les légumes ne poussent plus sur le limon. Privés de ressources, de nombreux pêcheurs n'ont eu d'autre choix que de s'exiler, mais la vie sur Terre est encore plus rude. Si rien n'est fait pour sauver le lac, c'est tout le village flottant qui risque de disparaître. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout.
Merci infiniment aux équipes de France 24, il est 6h, vous êtes sur France Info, bon réveil. On est ensemble jusqu'à 9h30, on va parler culture, on va parler bien sûr sport, Valérie Maurice pour la météo, Patrice Robden pour la revue de presse. On ira également à Alep, les équipes de France 2 ont pu pénétrer dans la ville reprise par le régime syrien. Mais d'abord c'est le journal. Et on retrouve Sébastien Thomas. Bonjour Sébastien. Bonjour Jamel, bonjour à tous. À la une de ce premier JT. Eh bien, nous irons en Australie où un complot terroriste a été déjoué. C'est une annonce en tout cas des autorités cette nuit. On va vous en dire plus. C'est le journal. Nous sommes le 23 décembre et à la une de l'actualité, il y a donc cette annonce. Un complot terroriste déjoué en Australie, Melbourne. Deuxième ville du pays était la cible présumée. 7 personnes arrêtées, 5 en prison, tous de nationalité australienne. Les VTC en ont assez. Nouvelle manifestation aujourd'hui pour les chauffeurs qui s'estiment lésés par les plateformes de réservation. Perturbations dans les 2 aéroports parisiens à prévoir. Enfin, enverrez-vous une carte de vœux pour la nouvelle année à l'heure des emails et des SMS. La bonne vieille carte manuscrite envoyée par la poste ne se démode pas. Mais on commence ce journal par l'actualité internationale et la situation en Syrie. Alep est désormais aux mains du régime syrien. La totalité de la deuxième ville du pays a été reprise par les armées de Bachar el-Assad qui a remercié hier ses soutiens, la Russie et l'Iran notamment. Johanna Jaco-Albrecht. Dans la nuit, les cars d'évacuation quittent Alep-Est. À leur bord, les derniers des 34 000 civils et rebelles évacués par la Croix-Rouge depuis le 15 décembre. Avec leur départ, la dernière poche de résistance à Bachar el-Assad dans la ville disparaît. Le régime syrien a repris le contrôle total d'Alep. Immédiatement après l'annonce officielle, de l'autre côté de la ville, des milliers de personnes ont envahi les rues, brandissant des drapeaux syriens et russes et des portraits de Bachar el-Assad. Nous dédions cette victoire au docteur, notre président estimé Bachar el-Assad, crie cet homme. En reprenant la deuxième ville syrienne, après 5 ans de combat, Bachar el-Assad remporte une victoire décisive contre la rébellion. Les forces gouvernementales et russes contrôlent désormais les 5 principales villes du pays. Et dans quelques minutes après ce journal, restez avec nous car Jamel Mazi va vous proposer un reportage assez exceptionnel. Les équipes de France 2 ont en effet pu se rendre dans la ville d'Alep-Est, dans les anciens quartiers rebelles et découvrir la désolation. On en vient à ces 2 nouveaux projets d'attentats déjoués dans le monde, en Australie, on va y venir tout de suite, mais aussi en Allemagne, 3 jours après celui du marché de Noël. Cette fois, c'est, semble-t-il, un centre commercial qui était visé dans l'ouest du pays, à Oberhauser. 2 frères originaires du Kosovo, âgés de 28 et 31 ans, ont été arrêtés. Annonce de la police allemande cette nuit. Un complot terroriste qui voulait s'en prendre à Melbourne le jour de Noël. Les autorités australiennes ont arrêté 7 personnes. Là encore, c'est un attentat, un projet d'attentat affilié au groupe État islamique. Les détails tout de suite avec Claire Giroux. C'est à la une de tous les journaux en ligne. En Australie, la police dit avoir déjoué un complot terroriste inspiré par Daesh. Les forces de l'ordre viennent d'arrêter 7 personnes. Elles projetaient plusieurs attentats le jour de Noël. Des attaques ciblées dans des lieux emblématiques de Melbourne, la deuxième ville du pays. Dans le viseur notamment la gare, la place de la Fédération et la cathédrale Saint-Paul. Parmi les personnes arrêtées, 5 sont incarcérées, précise le chef de la police de l'État de Victoria. Il a donné une conférence de presse ce matin. We congregate in public places for Christmas, for New Year's Eve. It is a time of happiness and joy. These terrorists sought to disrupt it. They have been thwarted. They are in custody.
They are no longer a threat to Australians